Merci. Changer les règles du jeu. On vient de voir une histoire de voyage, de rencontre. Mais est-ce que la grande aventure qu'on a à vivre aujourd'hui n'est-elle pas de trouver du sens? Trouver du sens à nos vies, là, ici, maintenant. Et c'est ce que TED propose d'ailleurs. Trouver du sens, ça passe par plusieurs cartes. Et je vais vous proposer ce soir de jouer un jeu et de sortir, de mettre sur la table plusieurs cartes. Mais avant, je vais vous raconter comment une seule phrase dans ma vie a changé mes propres règles du jeu. Alors c'est pas mal de parler de ça parce qu'à l'école, j'étais un cancre. J'étais une catastrophe, j'étais le parfait contre-exemple. J'essayais de comprendre des choses, j'essayais que la transmission passe, et pourtant, ça ne passait pas. J'ai tout essayé. Et pourtant, j'étais curieuse, j'avais soif d'apprendre. Dès que je sortais de l'école, tous les soirs, je lisais des livres, je lisais des magazines, je regardais des documentaires. Là, mon intérêt était éveillé. Je connectais avec des choses qui me stimulaient, qui me rendaient heureuse, et je sentais surtout que j'évoluais, que je passais à des étapes supérieures. Et dès le matin, je me remettais dans la classe avec mes professeurs et plus rien. Une catastrophe. Ma mère était désespérée. Chaque année, je passais d'une école à l'autre. À la fin, elle en a eu marre. Elle s'est dit, bon, cette petite, on va lui mettre des cadres, des règles. On va la mettre en pension. Wouhou! Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une jolie petite barrette. J'avais mon petit uniforme bleu marine. C'était magnifique. C'était tout sauf moi. Mais j'ai essayé de toutes mes forces. Je me suis dit, allez, dernière fois, on essaie, on y va. Toujours rien. Et la directrice de l'école, qui était connue pour être très très sévère et très très dure, au bout de quelques mois, me convoque dans son bureau. Là, je me suis dit, c'est fini. Je vais encore me faire virer. Qu'est-ce que je veux dire à ma mère? Et j'arrive dans son bureau, je fais mon regard comme ça de chien battu. Elle me dit, assieds-toi. Et je me suis dit, oh là là, ça va être une catastrophe encore. Qu'est-ce qui va se passer? Et tout d'un coup, elle s'est littéralement illuminée. Elle a posé ses mains sur mes épaules et elle m'a dit, ma petite fille, je vais te donner une clé. Accroche ton char à une étoile et tout se passera bien. C'était magique cette phrase. C'était comme une incantation. C'était comme un accroche. Génial, elle était directement de moi. C'est un pari gagné. Et j'ai commencé à faire un rêve absolument génial, un rêve merveilleux, récurrent. Je rêvais d'une école un peu spéciale, une école de mentors. Une école de mentors qui avaient tous des super-pouvoirs. Et leur super-pouvoir, c'était tout simplement leur passion. Ils étaient tous passionnés, ils savaient transmettre leurs idées, leurs convictions, leur expérience, mais de manière joyeuse, ludique, décomplexée. C'est ça qui me manquait. Et ce rêve a été là, à mes côtés, pendant des années. Le temps a passé, je suis devenue adulte, et c'était une grande joie pour moi d'être adulte parce que je me disais, ça y est, je suis adulte, je peux faire des choses, je peux être dans l'action, je peux être dans le concret, j'ai ce pouvoir-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi je ne reconnecte pas avec ce rêve d'enfant? On a tous, ici, dans la salle, un rêve d'enfant. Qui n'en a pas? Ok, donc 100%, vous avez tous des rêves d'enfant. C'est génial. C'est très important, on parlait d'enfants et que les enfants aiment jouer. Il faut reconnecter à son rêve d'enfant et essayer de tout faire pour connecter dans une réalité, dans notre réalité au quotidien. Et c'est ça le grand jeu qu'on a à faire aujourd'hui. Changer les règles du jeu, c'est quoi? C'est trouver du sens, c'est s'inspirer, c'est admirer. Et je pense que l'admiration est la clé. Parce que si nous n'admirons pas, nous ne sommes pas. On ne pouvait pas choisir. On ne cherchait même pas du sens aux choses. Tout nous était imposé. On se mariait avec une personne qu'on n'aimait pas. On faisait le métier de nos parents. Et puis voilà, et puis on faisait comme on pouvait. Aujourd'hui, on choisit la personne avec qui on est, on choisit notre métier, on choisit d'être heureux,
Est-ce qu'on fait des thérapies? Est-ce qu'on n'en fait pas? On choisit nos hobbies. C'est génial, cette liberté-là. C'est un bijou, c'est un joyau. Et je me suis dit, eh bien, ce rêve, je vais le transformer en réalité et je vais créer cette école de mentors. Et j'ai créé une agence d'intervenants, de speakers, comme on en a vu plein ici ce soir, des gens inspirants qui sont venus pour transmettre, pour partager. Ça touche absolument tous les domaines. Donc là, la petite fille en moi explose de joie. J'assiste, j'organise du coup, et j'assiste à des interventions où l'impact est présent. On sème des graines et ce qui se passe change la vie de certaines personnes. Et là, je me dis que j'ai gagné mon pari. Je suis au bon endroit, au bon moment, et j'ai tout mis en place pour justement accomplir ce rêve, notamment pour moi, ça c'est une chose, mais surtout de partager ça, de partager ces connexions, ces résonances. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que ça permet aux gens de retrouver une cohérence. C'est très dur de retrouver une cohérence. Parce qu'aujourd'hui, justement, plus que jamais, tout va vite. Tout bouge, on est bombardé d'informations dans tous les sens. Et c'est très dur de se concentrer en se disant, mais finalement, moi, qu'est-ce que j'aime? Dans les modèles, ce qui est intéressant, c'est que ça nous sert de boussole. Ça nous sert de phare. Même en pleine tempête, on a notre bateau, c'est compliqué. Aujourd'hui, tout va à gauche, tout va à droite, on a du mal à aller dans un seul chemin. Et le fait d'avoir des modèles de gens inspirants, on comprend mieux qui on est. On comprend mieux le chemin, notre chemin. Et ça, c'est quand même un luxe monstrueux qu'on a. Là, ici, ce soir, on a énormément de chance, tous, de transmettre, d'apprendre, et qu'il y ait cette énergie-là qui passe. Ce qui est intéressant, c'est de partager ça, d'être inspiré par des gens, mais ce qu'on ne sait pas, et c'est ça aussi qui est fantastique, ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les gens, tous, ici, dans cette salle, vous inspirez d'autres personnes. Mais on est beaucoup trop timide, on n'ose pas le dire. Nous-mêmes, quand on admire des gens, des qualités ou des talents chez des gens autour de nous, ça peut être un cercle très intime, ça peut être des gens qu'on a croisés 3 fois, mais on se dit « Waouh, cette personne a tel talent, telle qualité, c'est génial, j'aimerais tellement lui ressembler ». On n'ose pas assez dire à tous ces gens-là « Tu sais mec, tu sais, hey, ça c'est génial, tu as ce talent-là, je voulais juste te dire, je suis très admiratif ». Pourquoi on ne le fait pas assez, ça ? Ça fait tellement de bien à entendre ou à dire. C'est quelque chose de merveilleux. Et lors de ces soirées, de ces rencontres que j'organise avec ces gens inspirants, on a eu des astrophysiciens, des chercheurs au CNRS, des philosophes, des auteurs, tous des anciens négociateurs au RAID. Enfin, la liste est infinie, ça couvre vraiment tous les domaines. Il se passe des caisses de résonance. Ça change la vie de certaines personnes. Par exemple, on a organisé une soirée qui s'appelait « Voyage dans les étoiles » avec l'astrophysicien Christophe Galfard. C'était une soirée incroyable. Comme vous pouvez voir, il y avait des bougies, il y avait des sublimes slides de l'univers, du Big Bang, des étoiles. Et Christophe Galfard a su, à ce moment-là, transmettre sa passion, reconnecter, nous amener vers son univers, ouvrir les coulisses de son univers et être généreux avec ça, et le diffuser à tous les gens dans la salle. Et ce que je ne savais pas, c'est que là, j'ai réveillé la passion d'un petit garçon dans cette salle, qui était devenu adulte. Quelques jours plus tard, il m'a appelé et il m'a dit « Tiffany, merci. Merci, pourquoi ? Parce que ça fait 1 an que pour moi, la vie est dure et compliquée. Je me bats partout. Je me bats dans mon couple, je me bats dans mon travail. C'est une guerre. Il y a des périodes comme ça. Il y a des moments dans la vie où c'est génial, tout va bien, puis d'autres moments où tout s'enchaîne. C'est comme ça. On passe tous par là. Lui était précisément dans une phase difficile. Il m'a dit « Cette soirée a permis de reconnecter avec une passion que j'avais oubliée, qui était ça, qui était l'astrophysique. Quand j'étais petit, j'avais des étoiles, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les étoiles qu'on colle au plafond et qui s'illuminent la nuit. J'avais ça, je lisais des livres sur le sujet, j'avais un télescope, je regardais les étoiles et ça me faisait complètement triper. Je partais dans mon rêve et c'était merveilleux. Et bien grâce à cette soirée, ça a reconnecté avec ça et depuis, j'ai replongé, j'ai racheté plein de livres sur le sujet
Et pour mes 40 ans, j'ai demandé à tous mes amis de m'acheter un télescope géant, super puissant, qui pouvait voir hyper loin. Et ça, dès que ça ne va pas dans ma vie, je me reconnecte à ça et je me mets à rêver, à évader et à reconnecter avec ma passion. Et c'est très important. Il y a une autre soirée comme ça qui était avec Bernard Werber, vous le connaissez sûrement, qui est l'auteur des Fourmis, entre autres. Bernard, c'est aussi quelqu'un de passionné, qui adore son métier, qui ne cesse d'apprendre. Ça, c'est quelque chose de très, très important aussi. C'est qu'aujourd'hui, moi qui suis autodidacte, qu'on soit autodidacte ou super diplômé, il n'y a plus de différence. Tous, on doit apprendre en permanence. On ne peut plus rester dans un rail, dans quelque chose de précis, de défini. On doit tout remettre en question, s'adapter. Et lui nous a donné ce goût-là. Et là, pareil, une femme, Sophie, m'appelle quelques jours après en me disant « Il s'est passé un truc, il a révélé mon désir, il a réveillé mon désir, j'avais complètement oublié. » Enfin, c'est pas qu'elle avait oublié, c'est qu'elle n'arrivait pas, elle procrastinait depuis des années pour écrire son premier roman. Elle avait peur, elle crevait de trouille, comme on peut tous avoir peur. Elle avait peur et tout d'un coup, ces mots à lui ont su lui parler, ça a résonné, ça a créé cet écho. Cet écho a créé un impact. Elle est rentrée, elle a écrit jusqu'à 6h du matin, et elle m'a appelé quelques jours après, elle avait déjà écrit 2 chapitres. Et je lui souhaite que son roman soit édité, et qu'elle-même ensuite puisse en parler et partager son aventure. Une 3e rencontre avec le génial explorateur Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, c'est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. C'est pas rien, en solitaire. Ça veut dire que les dangers sont présents en permanence. Il peut se faire bouffer par un ours, il peut tomber dans l'eau glacée et mourir en 2 secondes, il peut s'endormir et ne jamais se réveiller. Il y a tous ces dangers-là. Lui, ses grands sujets, c'est l'instinct de survie. C'est réveiller justement cette part animale qu'on a tous pour reconnecter avec le danger. Et je crois que c'est très à propos, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dangers partout. Mais c'est une chance, ça veut dire qu'il faut réveiller cet instinct comme ça de survie, encore une fois, de se réadapter, de retrouver de nouvelles règles du jeu tout le temps. Il ne faut jamais lâcher. Et cette rencontre, on n'était pas nombreux, on devait être 25 autour d'un dîner. Il avait prévu de parler de certains thèmes, sauf que tout d'un coup, il y a eu cette espèce de truc particulier qui fait partie des grands plaisirs justement du live, de la transmission en direct, c'est que tout d'un coup, il a lâché son masque, il n'a pas du tout parlé de ses sujets, et il nous a donné une leçon de vie. Il nous a parlé avec le cœur. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas changé la vie d'une personne ou sur une connexion particulière, c'est qu'il nous a tous transmis des choses tellement belles, tellement vraies, tellement authentiques, qu'on est tous ressortis de là. Paris gagné, on avait tous accroché notre char à une étoile. Et là, j'ai gagné. Là, je suis la plus heureuse du monde quand ça arrive. Et, hop, le jeu, on revient là. Et donc, par rapport à ça, moi, j'avais une question à vous poser tous, et que j'aimerais en tout cas vous posiez en sortant de ce talk et que ça réfléchisse pour comprendre un peu mieux justement où vous allez, qui vous êtes et retrouver cette connexion-là avec vous-même. Qui admirez-vous? Est-ce que c'est clair dans votre tête? Si ce n'est pas clair, il faut trouver, essayer de comprendre. Inspirez-vous au quotidien. Qui admirez-vous, mais surtout pourquoi? Pourquoi vous les admirez? Et continuez de chercher, ne lâchez pas. Inspirez-vous, admirez et surtout, accrochez votre char à une étoile. Merci.